Salut les amis, c'est Gérode. Ce soir, on parle de l'iPhone 8. Pour Apple, ce téléphone, ça sera du kit ou double. Depuis la mort de Steve Jobs en 2011 et la succession de Tim Cook, la marque n'a pas su réellement innover. L'Apple Watch, vous appelez ça une révolution, vous? Or, c'est la seule vraie nouveauté qui est sortie depuis la mort de Steve Jobs. Pire encore, la marque a choisi de s'aligner sur la demande de sa clientèle plutôt que tenter ce que Steve Jobs appelait une révolution. Imposer des choix risqués, comme l'ont été l'iPad ou l'iPhone. Par exemple, l'entreprise est passée complètement à côté du blockchain. En 2007, lorsque le premier iPhone est sorti, tout le monde disait que ce téléphone était limité, qu'il ne lisait pas de MMS ou la télévision. Aujourd'hui, personne ne remet en question l'utilité d'un smartphone. Toutefois, ce marché commence à arriver à saturation, surtout dans les pays de l'OCDE. Et puisque le nouvel iPhone dépassera les 1000 euros, franchement, qui va aller dépenser une telle somme pour un téléphone qui n'apportera que des nouveautés superficielles, alors que dans la plupart de ces pays, cette somme représente presque un mois de salaire. Je pense que l'iPhone 8 est le smartphone de trop. La clientèle commence à être lassée de cette mode de changer tous les ans de smartphone. Néanmoins, certains accepteront de payer le prix fort uniquement pour maintenir leur statut social. Mais lorsque la vraie crise fera son apparition, les gens n'auront plus le choix. Il faudra rogner sur les dépenses inutiles. Un nouvel iPhone, en fin de compte, pourquoi faire? L'ancien permet toujours d'effectuer la plupart des tâches quotidiennes, non? Enfin, la marque est au sommet de sa courbe en bourse. Steve Jobs avait toujours refusé de payer des dividendes. Il savait très bien que lorsqu'une action est trop haute, elle risque une correction massive. Ces dernières années, de nombreux investisseurs du monde entier ont acheté l'action Apple, ce qui a permis à la marque de devenir la première entreprise au monde. Demain, au moment où la nouvelle crise fera son apparition, si la marque ne fait pas attention, tous les actionnaires vont se mettre à vendre subitement toutes leurs actions pour ne pas perdre leur plus-value. Donc selon moi, la marque aurait dû investir sur les technologies de demain, au lieu d'exploiter l'actuelle source de profit, l'iPhone, qui n'est pas intarissable. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Bonne soirée à vous et à très bientôt.